Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va envisager très rapidement comment régler la luminosité de votre projet, la luminosité extérieure, entendons-nous bien. Alors, donc d'emblée, je vous emmène en fait dans la réalisation d'images. Donc lorsque vous créez une image, il faut savoir que d'une part, le premier outil qui va vous permettre de régler la luminosité, ce sera la définition de l'heure de votre image. Donc voilà, ça c'est une des premières composantes qui rentre en jeu. Alors il faut savoir qu'au-delà de ça, vous pouvez aller dans plus et vous pouvez régler l'éclairage. Alors là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe aussi à la fois. Mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça en soi. Alors, imaginons par exemple que l'image que nous voulons faire est une image de nuit. Donc, j'en ai pas encore parlé jusqu'à présent. Mais imaginons qu'on soit en pleine nuit, qu'on veuille faire un rendu nocturne. Il faut savoir que vous avez la possibilité de régler la lune. Alors, l'éclairage de la lune, il peut être plus ou moins puissant. Pour avoir un éclairage de votre scène qui est plus ou moins important, même si vous êtes en rendu de nuit. Et si vous cliquez sur le petit plus, vous avez la possibilité carrément d'augmenter l'intensité des étoiles. Donc comme vous pouvez voir, elles sont beaucoup plus présentes au niveau de la scène et amènent elles aussi plus de lumière. Mais vous pouvez aussi les réduire à néant. Donc voilà. Alors autre chose, si vous voulez faire intervenir la lune dans votre rendu, donc si je la trouve, voilà, la voilà. Donc ben, c'est parfait, là on a un cadrage qui est plus ou moins nickel. Imaginons que vous voudriez faire intervenir la lune dans votre rendu. Voilà, comme ceci, ça reste un exemple. Vous avez la possibilité en fait de modifier les faces de la lune et donc tout simplement son apparence. Donc ça va du petit croissant de lune à la pleine lune. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, autre chose, donc voilà, comme vous pouvez voir, ça rend quand même une image très réaliste. Alors, autre chose, lorsque vous êtes dans l'éclairage, ben, vous avez la possibilité de régler d'une part l'intensité du soleil. Donc ça forcément c'est si on est en rendu de jour. Donc je retourne en rendu de jour. Oups. Je retourne en rendu de jour en espérant que ça ne me plante pas. Voilà, parfait. Et lorsque je retourne dans mes réglages de l'éclairage, j'ai la possibilité d'augmenter l'intensité de mon soleil. Donc là, plus on l'augmente et plus on se rapproche vraiment de l'aveuglement. Donc moi, je vous conseille personnellement de le laisser à 1, voire de rajouter un tout petit peu, de l'augmenter un tout petit peu, si vraiment le contexte est un peu trop sombre à votre goût. Mais vous avez aussi la possibilité de régler la luminosité comme ceci. Donc c'est peut-être plutôt sur ce paramètre-là que vous devez jouer. La possibilité de régler les blancs, donc là, ça va être intéressant en fait si vous voulez avoir une image qui est beaucoup plus réaliste et dans laquelle on retrouve en fait une chaleur qui est un peu moindre. C'est-à-dire que d'origine, on a un soleil, une luminosité qui est très chaleureuse, c'est-à-dire qu'elle est dotée de beaucoup de jaune. Donc je vous le montre tout de suite. Voilà, plus on augmente cela et plus on a vraiment une impression de jaune, d'une apparence jaunâtre. Bon, pour avoir quelque chose de réaliste, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus blanc. Donc moi je vous conseille d'être entre 7000 et 8000. Mais vous pouvez aussi jouer sur la saturation pour augmenter cet effet réaliste en la diminuant quelque peu. Alors vous avez la radiosité qui est en fait la réflexion du soleil sur tous les éléments qui constituent votre scène. Vous avez l'éclairage de la lune qu'on a envisagé auparavant. Donc voilà, ici, si je règle la radiosité, c'est des réglages qui sont très pointilleux, donc il faut vraiment se mettre dans le contexte adéquat pour pouvoir réellement se rendre compte de,
vraiment de la manière dont ça peut affecter le projet. Vous avez la possibilité de régler la distance d'ombrage. Là, comme vous pouvez voir, ça impacte directement sur l'ombre portée des différents objets et volumes. Voici. Et alors l'occlusion ambiante, ça c'est vraiment les petites ombres qui sont créées directement au niveau des arêtes et différentes surfaces de votre projet. Donc ça, si vous l'augmentez, vous allez augmenter à la fois le contraste qui s'applique à votre projet. Donc voilà, je vous invite à faire le tour de ces paramètres. Sachez que plus vous allez ajuster ces paramètres avec précision, et plus vous aurez une image, un rendu qui est réaliste, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser un petit commentaire, un petit like sous la vidéo, à vous abonner au passage et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez ne manquer aucun des prochains tutos. À très bientôt.